La mythologie racontée aux enfants de Jules Raymond Lamé-Fleury. Texte lu par Cécile Belluard. Mythologie des Grecs et des Romains. Saturne et Janus. Puisque vous avez lu l'histoire grecque, mes enfants, vous vous souvenez sans doute encore de Cécrops et de Cadmus, qui portèrent dans le pays des Pélages les arts de l'Égypte et de la Phénicie. Mais la culture des champs, celle de la vigne et de l'olivier, ne furent pas les seuls dons que ces courageux aventuriers firent à la Grèce, car ils y introduisirent en même temps les dieux de leur patrie. À la vérité, Isis, Osiris, Typhon, Anubis, les Kabyres ne conservèrent point dans ces contrées étrangères leurs noms et encore moins leurs figures bizarres. Mais les récits que l'on faisait sur leur compte devinrent la source d'une mythologie plus variée et bien autrement intéressante que celle que je vous racontais tout à l'heure. Ce fut de la Grèce que le culte de ces dieux se répandit promptement en Italie, où les Romains, et avant eux le peuple du Latium, leur élevèrent successivement une infinité de temples et d'autels. Cette mythologie grecque et latine, mes enfants, doit être étudiée avec soin, parce que c'est aux divinités qu'elle met en scène, ou dont elle raconte l'histoire, que se rapportent presque tous les tableaux, toutes les statues, dont les palais et les jardins publics sont ornés. Si vous allez dans ces lieux de promenade ou dans les musées, vous y voyez l'image d'un grand nombre de ces dieux et de ces déesses, que vous apprendrez facilement à distinguer lorsque vous aurez écouté les fables dont ils sont l'objet et remarqué les attributs qui les caractérisent. Mais comme vous ne savez peut-être pas encore ce que l'on nomme un attribut, je vais tâcher de vous l'expliquer. Chaque divinité, pour se faire reconnaître, était pourvue de quelques signes particuliers. Ainsi, nous avons déjà vu Isis et Osiris porter la clé du Nil, un fléau ou un bâton qui leur servait de sceptre. D'autres dieux sont armés de la foudre, d'une lance, d'une épée, d'un bouclier. Quelques déesses portent des couronnes de fleurs et des branches de verdure ou soutiennent de grandes cornes renversées, que l'on nomme des cornes d'abondance parce qu'il s'en échappe une infinité de fruits, de fleurs, de pièces de monnaie, de pierres précieuses. Quelques autres ont à leurs pieds les animaux qui leur sont consacrés, tels que le hibou, le chien, le lion, l'aigle et cent autres encore de différentes espèces. Eh bien, ces armes, ces couronnes, ces fleurs, ces animaux, ce sont les attributs des diverses divinités auprès desquelles ils sont placés. Maintenant, lorsque devant vous on emploiera cette expression, j'espère que vous pourrez la comprendre et que vous saurez même bientôt vous en servir à propos. Le plus ancien de tous les dieux, disaient les Grecs, était le ciel. Il avait pour femme Cybèle, ou Vesta, qui n'était autre que la terre, et qu'à cause de cela on représentait sous la figure d'une femme vénérable, assise sur un chariot traîné par des lions, et la tête couronnée de tours et de créneaux de murailles. Elle tenait dans sa main une clé pour indiquer que la terre renferme des trésors. Cette déesse, lorsqu'on l'adorait sous le nom de Vesta, présidait au feu sacré qui rend la terre féconde. Et c'est pour cette raison qu'à Rome, des prêtresses, nommées Vestales, étaient chargées d'entretenir dans son temple un feu qui ne devait jamais s'éteindre. On raconte à ce sujet que la peste ayant éclaté dans Rome, peu de temps après l'expulsion de Tarquin le Superbe, si j'ai bonne mémoire, les Romains consultèrent un oracle qui déclara que le fléau ne cesserait que lorsque la statue de Vesta aurait été apportée dans un temple qui venait de lui être consacré. Mais le vaisseau qui portait cette statue, étant entré dans le Tibre, resta engagé dans le sable sans qu'aucune force pût l'en arracher, jusqu'à ce qu'une Vestale, nommée Claudia, ayant attaché sa ceinture au navire, l'amena ainsi jusque dans la ville, sans paraître employer le moindre effort. Tout le monde cria au miracle, et en effet, cela eût été vraiment miraculeux, si toutefois une pareille fable pouvait être crue des personnes raisonnables. Le ciel et Vesta eurent un grand nombre d'enfants, dont les deux principaux furent Titan et Saturne. Titan, qui était l'aîné de la famille, devait être roi du monde entier, mais Cybèle, qui lui préférait son autre frère, parce qu'il était d'un caractère plus docile, fit tant par ses caresses et ses prières que Titan consentit à céder son empire à Saturne, pourvu que celui-ci, de son côté, s'engagea à ne jamais élever d'enfants mâles et promit de dévorer aussitôt tous les petits garçons que sa femme Rhéa mettrait au monde. Je n'ai pas besoin de vous dire que tout ceci n'est qu'une fable bizarre, car il n'y a jamais eu de père assez dénaturé pour manger ses enfants.
Mais vous comprendrez mieux le sens de ce conte singulier lorsque vous saurez que Saturne était l'image du temps qui dévore en effet ses enfants, puisqu'il n'y a pas d'homme qui puisse vivre éternellement. Cependant Rhéa, qui était une bonne mère, ne pouvait voir sans douleur son mari dévorer tous ses petits garçons et ne lui laisser que ses petites filles. Elle imagina donc de sauver 3 de ses enfants, qu'elle nomma Jupiter, Neptune et Pluton. Et quand Saturne, leur père, lui demanda ses pauvres innocents pour son souper, elle lui servit 3 grosses pierres, dont le dieu feignit sans doute de se contenter. Les 3 enfants furent confiés à des personnes discrètes et charitables, qui les élevèrent secrètement de peur que Saturne ne parvînt à les découvrir. À quelque temps de là, Titan, ayant appris la supercherie dont Rhéa avait usé envers son mari, déclara aussitôt la guerre à Saturne, et le chassant de l'Olympe, l'une des plus hautes montagnes de la Grèce, où les anciens supposaient que la demeure des dieux devait être placée, il le força de se retirer en Italie, où le dieu banni fut accueilli à bras ouverts par le bon roi Janus, qui régnait alors dans le Latium. Là, Saturne, avec l'aide de son ami Janus, s'étant aussi approprié un petit royaume, rendit les habitants de ce pays si heureux que le temps où ces 2 princes régnèrent sur la terre est ordinairement appelé l'âge d'or, parce qu'alors tous les hommes étaient doux et vertueux et que personne ne pensait à faire le moindre mal à ses semblables. Lorsque tout à l'heure, mes enfants, je vous ai nommé le roi Janus, vous vous serez sans doute souvenus de ce dieu à double visage dont le temple à Rome restait ouvert pendant la guerre et se fermait en temps de paix, ainsi que le raconte l'histoire romaine. C'était en effet ce bon prince lui-même qui, après sa mort, avait reçu les honneurs divins des peuples de l'Étrurie et du Latium, où il avait régné. Il avait donné son nom au mois de janvier, le premier de l'année. Le mont Janicule, l'une des 7 collines de la ville de Rome, lui était consacré. Et comme il passait pour l'un des dieux les plus doux et les plus prudents, il était chargé de veiller à la porte de chaque maison, que l'on nommait en latin Janois, pour préserver de malheur ceux qui l'habitaient. À la vérité, Janus n'était pas seul parmi les dieux occupé de ce soin conservateur, car il y avait dans chaque habitation romaine 2 petits dieux nommés Lar et Pénate, qui avaient, dit-on, quelques rapports avec les Kabyres de l'Égypte. Les premiers étaient les gardiens de la maison, et on les représentait quelquefois sous la forme d'un chien, parce que ce fidèle animal, par sa vigilance et ses aboiements, tient les voleurs éloignés. Les seconds étaient les dieux du foyer domestique, c'est-à-dire du lieu où la famille entretenait le feu sacré. Ils étaient figurés par 2 jeunes hommes assis, armés chacun d'une lance, et au pied desquels était couché un gros chien. On les plaçait ordinairement dans l'endroit le plus retiré de la maison, où une lampe constamment allumée brûlait devant eux. Chaque famille romaine avait ses pénates particuliers qu'elle transportait avec elle lorsqu'elle changeait de demeure, mais les Lars ne quittaient point l'habitation à laquelle ils étaient attachés. Il y avait en outre des Lars chargés de la garde des chemins publics, des carrefours, des campagnes, des vaisseaux. Leur statut se voyait partout, et les esclaves que leur maître avait affranchis y suspendaient leurs chaînes en action de grâce. À présent, lorsque vous trouverez dans quelques livres d'histoire qu'il y ait question des dieux domestiques, vous saurez que les Lars et les Pénates étaient ceux auxquels on donnait ce nom. La mythologie racontée aux enfants de Jules Raymond Lamé-Fleury. Texte lu par Cécile Belluard. Jupiter. Rhéa, craignant que Saturne ne découvrît ce qu'étaient devenus les petits garçons qu'elle avait soustraits à sa voracité, les avait mis en nourrice chez de bonnes nymphes qui habitaient le mont Ida dans l'île de Crète, l'une des îles de l'archipel grec. Ces nymphes, qui étaient de sages et discrètes personnes, eurent grand soin de ces enfants, qu'une chèvre, nommée Amalthée, nourrit tous les 3 de son lait. Et comme ils pleuraient fort souvent, elles inventèrent une espèce de danse dans laquelle elles frappaient à coups redoublés sur des vases d'airain, afin d'empêcher, par ce bruit étourdissant, Saturne et Titan d'entendre les cris des 3 marmots. Mais nous avons vu tout à l'heure que cette précaution devint entièrement inutile, puisque ce dernier, ayant découvert la tromperie, chassa Saturne du ciel. Jupiter, Neptune et Pluton se virent réduits à chercher une autre retraite.
Cependant Jupiter, étant devenu grand, s'empara de l'Olympe et devint le maître du tonnerre. Il fit la guerre contre les fils de Titan, géants énormes qui avaient entassé l'une sur l'autre plusieurs montagnes pour escalader le ciel. Le jeune dieu les foudroya, et plusieurs de ces monstres furent engloutis sous les montagnes qu'ils avaient soulevées. Cette victoire fit d'autant plus d'honneur à Jupiter que les autres dieux, ses frères et sœurs, à l'approche des Titans, l'avaient abandonné pour se sauver en Égypte, où, pour ne pas être reconnus, ils avaient pris la forme de divers animaux, selon ce que racontaient les Grecs, et il eut ainsi le mérite d'avoir sauvé seul l'Empire céleste. Mais à peine la victoire eut-elle été assurée, que les dieux, oubliant leur frayeur, se hâtèrent de venir trouver le vainqueur dans l'Olympe, où ils lui firent 1000 compliments de sa bravoure. Ces félicitations plurent à Jupiter, qui avait l'âme grande et généreuse, et pour montrer qu'il leur pardonnait de l'avoir abandonné dans le péril, dont, après tout, il s'était bien tiré sans leur secours, il prit pour femme sa sœur Junon, ce qui n'était pas sans exemple dans ce temps-là, et partagea l'empire du monde entre ses deux frères, Neptune et Pluton. Au premier, il donna l'empire de la mer, et au second celui des enfers à gouverner. Quant à lui, Jupiter ne se réserva pas la plus mauvaise part, car il se chargea de régir le ciel, dont il fit le séjour des dieux, et la terre, où il aimait à faire souvent de petites excursions, sous la forme d'un simple mortel, ainsi que nous le verrons par la suite. Puisque je viens de parler de la foudre dont Jupiter frappa les titans, il faut que vous sachiez quels étaient les ouvriers qui fabriquaient cette arme terrible, que tenait toujours la main droite de ce dieu. On les nommait les Cyclopes, et on les croyait fils de Neptune. Ces Cyclopes étaient des géants monstrueux, habiles forgerons, qui n'avaient qu'un œil au milieu du front. On supposait que les ateliers de ces terribles ouvriers étaient placés dans les entrailles de la terre, et que les tourbillons de flammes et de fumée que vomissaient certains volcans étaient produits par les fourneaux de leurs forges. Je crois d'ailleurs vous avoir expliqué dans l'histoire grecque comment il faut entendre cette fable des Cyclopes, et je pense bien que vous ne l'avez point oubliée. Jupiter, se trouvant ainsi le plus puissant des dieux, voulut avoir un échanson, c'est-à-dire un serviteur assez adroit pour lui verser le nectar, qui était la liqueur des dieux de l'Olympe. Un jour, du haut du ciel, il aperçut sur une montagne d'Asie un jeune garçon d'une rare beauté, nommé Ganymède, qui était le fils d'un roi de Troie et qui se livrait au plaisir de la chasse. Aussitôt le dieu, prenant la forme d'un aigle, s'abattit sur cette montagne et, enlevant Ganymède, le transporta dans l'Olympe, où il en fit son échanson. Mais quelque temps après, Ganymède, s'étant mal acquitté de son emploi, Jupiter le plaça dans une constellation que l'on nomme encore à présent le Verseau. Hébé, déesse de la jeunesse, fut chargée de remplir les mêmes fonctions à la table des dieux. Jupiter était représenté sous la figure d'un homme majestueux à longue barbe, assis sur un trône et tenant d'une main la foudre, tandis que l'autre portait un sceptre, symbole de la toute-puissance. À ses pieds on voyait un aigle, oiseau qui lui était consacré, comme le plus fort et le plus courageux des animaux de son espèce. Un grand nombre de temples lui étaient dédiés sous différents noms, dans les divers pays de l'Europe et de l'Asie. Vous vous souvenez sans doute du temple d'Olympie, où l'on admirait cette célèbre statue de Jupiter, ouvrage du sculpteur Phidias, et de celui que Romulus lui éleva dans Rome sous le nom de Jupiter Stator, c'est-à-dire qui arrête, à l'occasion de cette bataille contre les Sabins, dans laquelle il avait obtenu de ce dieu d'arrêter la fuite de ses soldats. C'était encore la même divinité que les Égyptiens adoraient sous le nom d'Amon, dans ce temple fameux qu'Alexandre le Grand visita au milieu des déserts de l'Afrique. Le dieu y était représenté avec des cornes de bélier, parce que, disait-on, dans la guerre des dieux contre les titans, il avait revêtu un moment la forme de cet animal. Mais il faut croire plutôt que ce Jupiter Amon n'était autre que le dieu Osiris des Égyptiens, dont, comme je vous le disais, il n'y a pas longtemps, la tête était quelquefois surmontée de cette coiffure, symbole de la force et du courage. Il me serait impossible, mes enfants, de vous rappeler ici tous les autres temples et tous les surnoms de ce dieu célèbre. Mais je ne dois pas oublier de vous dire que dans la cérémonie du culte qu'on lui rendait en Crète, ces prêtres, nommés corybantes ou curettes, imitaient la danse brillante que les nymphes du mont Ida avaient inventée pour dérober à Titan les cris de Jupiter et de ses frères. Telle était la puissance de ce dieu que les anciens appelaient le père des dieux et des hommes,
qu'il lui suffisait de froncer le sourcil pour faire trembler l'Olympe, et que, lorsqu'il éternuait, le monde entier était ébranlé jusque dans ses fondements. Cette divinité suprême, sujette à s'enrhumer comme vous et moi, va vous sembler sans doute fort extraordinaire, mais je vous ai averti que la mythologie n'était qu'un tissu de fables ingénieuses dont vous comprendrez mieux le sens caché lorsque vous serez plus avancé dans vos études. La mythologie racontée aux enfants de Jules Raymond Lamé-Fleury. Texte lu par Cécile Belluard. Junon et Mercure. Cependant, mes enfants, cette déesse Junon, que Jupiter avait prise pour femme, n'avait pas un très bon caractère. Elle était défiante, jalouse, orgueilleuse, médisante, colère surtout, et tourmentait souvent son mari par son humeur acariâtre. Un jour, Jupiter, fatigué de tant de tracasseries, résolut de choisir une autre femme parmi les simples mortels, et jeta les yeux sur la jeune Io, fille d'un roi d'Argos nommé Inachus. Cette princesse était aussi belle et plus aimable que Junon, quoiqu'elle ne fût pas déesse. Mais Junon, ayant appris le dessein de Jupiter, poursuivit cette pauvre fille avec tant d'acharnement que Jupiter fut obligé de la métamorphoser en génisse pour la dérober à la fureur de la reine des dieux. À quelque temps de là, Junon, qui d'abord avait ignoré ce que sa rivale était devenue, découvrit enfin sa métamorphose, et supplia Jupiter avec tant d'instance de lui donner cette petite vache, que le dieu n'osa pas la lui refuser. Mais à peine Junon eut-elle lieu en sa puissance, que de peur que son mari ne la lui enlevât pour lui rendre sa première forme, elle la plaça sous la garde d'un homme qui avait 100 yeux, dont 50 au moins demeuraient ouverts, tandis qu'il dormait des 50 autres. Cet homme-là se nommait Argus, et il n'y eut jamais un gardien plus fidèle et plus vigilant. Alors Jupiter ordonna son messager Mercure, qui était un garçon adroit et intelligent, de tuer cet infatigable surveillant et de soustraire Io à la colère de Junon. L'entreprise n'était pas facile, puisqu'il fallait trouver le moyen de surprendre Argus. Mais Mercure, qui avait des ailes à la tête et aux pieds pour exécuter plus promptement les ordres de son maître, possédait en outre une foule d'autres talents. Par exemple, il jouait de la flûte dans la perfection, excellait à faire des tours d'adresse en tout genre, et l'on dit même que les voleurs l'avaient adopté pour leur patron à cause de son habileté, reconnue à tous les exercices qui exigent de la finesse. Mercure, à la vérité, était de tous les dieux le plus occupé, car il était chargé en même temps d'assurer la bonne foi des marchands, de veiller à la sûreté des chemins publics, et enfin de conduire chaque jour aux enfers les âmes des morts. Ce fut de ce dieu dont l'image chez les Grecs était souvent placée dans les rues, comme celle du dieu Janus chez les Romains, qu'Alcibiade fut accusé par ses ennemis d'avoir brisé les statues dans les carrefours d'Athènes. Et je n'ai pas besoin de vous rappeler ici ce que raconte à ce sujet l'histoire grecque. Mercure donc, malgré son habileté, ne sachant quelle ruse employer pour tromper la vigilance d'Argus, imagina d'aller trouver le dieu du sommeil, qui se nommait Morphée, et de lui demander quelques moyens d'endormir à la fois les 100 yeux de cet infatigable gardien. Morphée, tout dieu qu'il était, ne faisait pas grand bruit dans le monde. Il avait établi sa demeure dans un pays où régnait continuellement le silence le plus absolu, et son palais était impénétrable aux rayons du soleil. Jamais autour de cette retraite on n'entendait le chant des coqs ni les aboiements des chiens. Une souris même en trottant y aurait fait trop de bruit, et Mercure, malgré la légèreté de ses pieds ailés, n'y entra pas sans précaution, de peur d'éveiller en sursaut le dieu dont il venait réclamer le secours. Morphée était couché sur un lit d'ébène, au-dessus duquel étaient suspendues des touffes de pavots, plante qui a la propriété de procurer le sommeil. Sa tête portait une couronne de fleurs de la même espèce, et il semblait plongé dans un profond repos. Autour de lui voltigeaient sous diverses formes les songes légers, espèces de dieux qui causent aux hommes des rêves doux ou pénibles, et dans un coin obscur, Mercure crut apercevoir le cauchemar, le plus hideux de tous les songes, sous la figure grimaçante d'un sage accroupi. Le cauchemar, mes enfants, ne visite guère les personnes sobres et dont la conscience est tranquille. Mais il trouble souvent le sommeil de ceux qui se livrent à la gourmandise ou qui ont quelque mauvaise action à se reprocher.
Mercure adressa bien doucement sa prière à Morphée, et le dieu, ouvrant à peine les yeux, étendit les bras, et après avoir bâillé 3 fois, lui fit présent d'une poignée de pavots, dont l'effet devait être d'endormir Argus, dès que cela lui conviendrait. Puis se retournant de l'autre côté, il se rendormit, sans attendre seulement qu'on le remerciât. Mercure, qui avait autre chose à faire, se hâta de quitter ce palais silencieux, où le sommeil commençait à le gagner, et se dirigea rapidement vers la prairie, où le clairvoyant Argus gardait la vache Io. Du plus loin que le farouche surveillant aperçut le dieu, il lui cria de s'éloigner. Mais celui-ci, sans tenir compte de cet avertissement, se mit à jouer sur sa flûte un air fort à la mode dans ce temps-là, qui causa tant de plaisir à Argus qu'il permit à Mercure de s'approcher pour mieux entendre sa musique. Mais le rusé personnage, tout en tenant sa flûte d'une main, secouait de l'autre les pavots que Morphée lui avait donnés, et Argus, dont les 100 yeux étaient tout grands ouverts un moment auparavant, se mit à les fermer tous l'un après l'autre. À peine le dernier de ses yeux était-il fermé que Mercure, s'élançant sur lui, lui coupa la tête, et faisant reprendre à Io sa forme naturelle, il la conduisit en Égypte où pour cette fois, Junon perdit ses traces. Cette déesse, au désespoir de la mort d'un si excellent serviteur, et plus encore de la disparition de sa rivale, changea Argus en paon et répandit sur la queue de ce bel oiseau les 100 yeux de cet introuvable gardien. Depuis ce temps, le paon fut consacré à Junon, et souvent on la représente sur un char léger traîné par 2 de ces oiseaux. Avant de quitter Mercure, que nous retrouvons sans doute quelque autre part, dans une de ces courses qu'il ne cessait de faire d'un bout de l'univers à l'autre, il faut que je vous fasse remarquer le bâton ailé qu'il tenait dans sa main droite, et que l'on nommait le caducée. Ce bâton avait la propriété de rapprocher tout ce que la colère avait divisé. Un jour, pour en éprouver la puissance, le dieu, ayant aperçu 2 serpents qui se battaient, les frappa de cette baguette, et les serpents s'y étant attachés en devinrent inséparables. C'est pour cela que nous les voyons enlacés au caducée dans toutes les statues de Mercure. Cependant, Junon, voyant tout l'avantage que Jupiter avait tiré de l'adresse de son messager, voulut aussi avoir une messagère qu'elle pût charger de ses commissions secrètes et à qui elle pût confier ses lettres lorsqu'il lui arrivait d'en écrire, car les dieux n'avaient pas encore inventé la poste, dont ils n'avaient pas, sans doute, deviné toute l'utilité. Ce fut une jeune fille, nommée Iris, qui était sage et docile, qu'elle choisit pour ce difficile emploi, qui exige de l'exactitude et de la discrétion. Elle lui fit présent d'une belle robe de 3 couleurs, dont l'éclat traçait dans les airs ce sillon de lumière que nous nommons l'arc-en-ciel. Je n'ai pas besoin, je pense, de vous expliquer ici que cette prétendue robe d'Iris n'est autre chose qu'un phénomène naturel et facile à observer, et l'on a sans doute pris soin de vous faire comprendre, à l'aide d'un prisme de verre, que l'arc coloré qui se montre au ciel après un orage est l'effet produit par les rayons du soleil en se jouant à travers les nuages encore chargés de pluie. La déesse Junon eut plusieurs enfants qui tous ont été extrêmement célèbres. Sa fille aînée fut Hébé, déesse de la jeunesse, que Jupiter chargea, après Ganymède, du soin de verser le nectar à la table des dieux. Un jour que, dans un accès de colère contre Jupiter, Junon frappa la terre du pied, il y en sortit tout à coup un beau jeune homme tout armé et la tête couverte d'un casque d'or. Sa mère lui donna le nom de Mars et il fut reconnu pour le dieu de la guerre. Mars est ordinairement représenté sous la figure d'un guerrier armé de pied en cap, auprès duquel se trouve un coq, le plus vigilant des animaux, parce que la vigilance est une des premières qualités de l'homme de guerre. Quelquefois aussi Mars est assis sur un char traîné par des chevaux fougueux que conduit Bellone, déesse qui partageait avec lui l'empire des combats. Le culte de Mars était peu répandu parmi les Grecs, mais chez les Romains, on lui avait élevé plusieurs temples magnifiques, parce que l'on supposait que Romulus était fils de ce dieu. Les anciens Étrusques l'adoraient sous la forme d'une lance plantée en terre. Junon eut encore un autre fils nommé Vulcain, qui était si laid lorsqu'il vint au monde, que Jupiter, en le voyant, le précipita du ciel sur la terre. Depuis ce temps, le pauvre dieu demeura boiteux de sa chute, et son père, pour le dédommager de cet accident, le fit roi des Cyclopes, en le chargeant de faire fabriquer la foudre par ses habiles forgerons. De cette manière, Vulcain se trouva confiné dans les souterrains,
où les Cyclopes avaient établi leurs ateliers, et ils ne se montraient que rarement dans l'Olympe, où les autres dieux ne l'auraient pas vu avec plaisir, tant il était malpropre et noirci de fumée. Junon était adoré en Égypte sous la forme d'une vache, ou d'une femme dont la tête était surmontée de cornes. Mais alors, les Égyptiens la confondaient évidemment avec la déesse Isis, dont l'histoire fabuleuse vous a été racontée dans leur mythologie. La mythologie racontée aux enfants de Jules Raymond Lamé-Fleury. Texte lu par Cécile Belluard. L'Empire de Neptune. Montons ensemble sur ce joli navire que nous voyons sur le bord de la mer et laissons-nous porter par les flots au milieu de cette plaine liquide. Nous allons faire connaissance avec quelques divinités qui ne se montrent guère hors de leur élément et sur lesquelles la mythologie rapporte plusieurs fables fort curieuses. Vous savez que Neptune reçut en partage l'Empire des mers qui couvre une partie du globe. Il aurait donc pu se contenter du lot qui lui était échu. Mais il paraît qu'il aurait désiré quelque autre domaine, car il ne tarda pas à se brouiller avec Jupiter, qui lui ôta son sceptre et l'exila même sur la terre. Ce dieu, ne sachant que devenir, prit un singulier métier pour une divinité déchue. Il se fit maçon et alla offrir ses services à Laomédon, roi de Troie, qui s'occupait alors de faire bâtir les murailles de sa ville. Ce prince agréa le dieu banni, qui se mit aussitôt à l'ouvrage. Mais lorsque le travail fut achevé, il refusa de payer à l'ouvrier le prix dont il était convenu. Et celui-ci, indigné de cette mauvaise foi, suscita contre la nouvelle ville un monstre marin, qui en ravagea les environs, et renversa les murailles mêmes qui venaient d'être achevées. Il fallut que pour apaiser le courroux du dieu, Laomédon, par le conseil d'un oracle, exposa sa propre fille à être dévorée par le monstre. Ce qui certainement serait arrivé si cette princesse n'eût été sauvée de ce péril par le courage d'un demi-dieu nommé Hercule, sur lequel j'aurais plus d'une fable à vous raconter. Mais vous allez me demander peut-être ce que c'était qu'un demi-dieu. Et je dois vous dire que l'on donnait ce nom à des héros qui, après avoir rendu de grands services aux hommes pendant leur vie, recevaient les honneurs divins après leur mort. Heureusement pour Laomédon, Neptune, ayant été rappelé dans son empire par Jupiter, dont la colère était apaisée, ne songea plus qu'à gouverner sagement ses États, et la vengeance du dieu marin ne fut pas poussée plus loin. Or, il faut que vous sachiez, mes enfants, que dans ce temps-là, la mer était peuplée d'une multitude de belles nymphes, nommées Néréides, parce qu'elles passaient pour les filles du plus vieux des dieux de la mer, que l'on appelait Nérée. Un jour que ces nymphes se montraient à la surface des eaux, assis sur le dos argenté des dauphins, et la tête ornée de perles et de corail, Neptune, qui n'avait pas encore songé à prendre femme, remarqua parmi elles la jeune Amphitrite, dont la beauté surpassait celle de toutes ses sœurs, et il se hâta de la demander en mariage. La belle Néréide parut d'abord peu disposée à partager l'empire de la mer avec ce dieu, qui avait la réputation d'être un peu bourru. Mais ensuite, par le conseil d'un dauphin de ses amis, elle consentit enfin à épouser Neptune. En reconnaissance de ce service signalé, le dieu plaça ce dauphin parmi les signes célestes, tandis qu'Amphitrite, devenue reine des mers, reçut tous les honneurs attachés à sa divinité. Lorsque la déesse se mettait en voyage pour parcourir son empire, elle prenait place sur une conque de nacre d'une blancheur éclatante que surmontait une grande voile flottante, couleur de pourpre. Des chevaux plus blancs que la neige traînaient son char, environné de tritons, sorte de monstres, moitié homme, moitié poisson, qui s'avançaient en sonnant de la trompette dans de grands coquillages recourbés. Quelquefois, sur son passage se présentait le rusé Protée, berger des troupeaux marins de Neptune, qui chassait devant lui des phoques et des marsouins, au lieu de grasses génisses ou de timides brebis. Ce dieu Protée, mes enfants, jouissait chez les anciens d'une singulière réputation. On assurait que Neptune, en récompense de ses services, lui avait donné la connaissance du passé, du présent et de l'avenir. Mais il n'était pas aisé de l'obliger à dire ce qu'il voyait, car lorsque quelqu'un venait le consulter, il prenait soudain toutes sortes de formes épouvantables pour éloigner ceux qui le questionnaient.
Tantôt il se montrait sous la figure d'un lion, d'un tigre, d'un sanglier furieux, tantôt il se changeait en eau ou en feu ardent. Il n'y avait pas d'autre moyen de l'obliger à parler que de le surprendre pendant son sommeil et de le lier de manière à ce qu'il ne pût pas s'échapper. Cependant, Amphitrite n'était pas la seule souveraine de la mer, et Thétis, fille du ciel et de la terre, et femme de l'océan, partageait avec elle le sceptre de l'empire humide. Cette déesse avait, dit-on, un palais où le soleil descendait se reposer chaque soir. Vous voyez que dans ces temps-là, la mer qui ne contient aujourd'hui que des poissons et des coquillages ne manquait pas de divinité pour veiller à la conservation de ses flots. Mais tous ces dieux divers, et Neptune lui-même, n'étaient pas toujours les maîtres de maintenir la paix dans cet empire mobile. Lorsque le vieux Éole, père et gardien des vents, laissait échapper quelques-uns de ses turbuleux enfants, des outres où il les tenait habituellement fermés, leur souffle impétueux soulevait les vagues et excitait d'effroyables tempêtes. Il fallait quelquefois que Neptune, s'élevant sur les flots, leur imposât silence en les menaçant de sa colère. Les plus terribles de ces vents étaient l'Aquilon et l'Austère, images des vents du nord et du midi, si souvent funestes aux navigateurs. Un jour même, Éole, ayant oublié de fermer la porte de la caverne où ses furibonds étaient contenus, ils occasionnèrent dans le monde une si affreuse tempête que c'est depuis ce temps, dit-on, que la Sicile fut séparée de l'Italie par la violence de la mer. Le char de Neptune, traîné par 4 chevaux écumants, dont le corps se terminait en queue de poisson, avait la forme d'une large coquille. Les roues étaient d'or et semblaient voler sur la surface des flots. Le dieu y paraissait assis et tenant en main un trident, c'est-à-dire une fourche à 3 pointes. Son visage était barbu et sa tête couronnée de plantes marines. Le cheval et le taureau étaient consacrés à ce dieu et on les lui offrait en sacrifice. C'était en l'honneur de Neptune que se célébraient à Corinthe les Jeux isthmiques, où le consul Flaminus fit proclamer par un héros la liberté de la Grèce, ainsi que vous vous souvenez sans doute de l'avoir lu dans l'histoire ancienne. La mythologie racontée aux enfants de Jules Raymond Lamé-Fleury. Texte lu par Cécile Belluard. La naissance de Minerve. Un jour, Jupin, c'est un des noms que les poètes donnent quelquefois à Jupiter, éprouvant un mal de tête insupportable, ordonna à Vulcain de lui fendre le cerveau d'un coup de hache. Le remède, me direz-vous, était pire que le mal, mais il produisit un effet merveilleux, car la sagesse, sous les traits d'une jeune et belle femme armée de pied en cap, sortit du cerveau du maître des dieux, qui lui donna le nom de Minerve. C'était une grande et ingénieuse idée, mes enfants, que de faire naître Minerve de la cervelle du souverain maître, qui doit nécessairement posséder la sagesse éternelle, puisqu'il règle les merveilles de cet univers. Vous concevrez aisément que cette fille de Jupiter fut le modèle de toutes les perfections, aussi belle que le jour, car il n'y a rien d'aussi beau que la sagesse. Elle s'adonna dès sa naissance à inventer les arts qui manquaient encore au genre humain dans ce temps-là. Ce fut à elle qu'on attribua la découverte de l'écriture, de la peinture, et enfin celle de la broderie à l'aiguille, dans laquelle elle excellait. À la vérité, Minerve n'était pas exempte de quelques petits défauts qui ne sont pas trop compatibles avec la sagesse. Elle était fort susceptible, c'est-à-dire qu'elle s'offensait aisément des plaisanteries qu'on lui faisait, ce qui n'est certainement pas la marque d'un bon caractère. Avec cela, elle se montrait quelquefois sévère et grondeuse, et les dieux évitaient souvent sa présence pour ne pas essuyer ses reproches. Un jour, une habile brodeuse nommée Arachné se vanta en plaisantant de surpasser Minerve dans son art. Aussitôt la déesse, se fâchant, lui donna un coup de navette sur les doigts et la métamorphosa en araignée. La navette est un petit instrument dont se servaient autrefois les ouvrières pour faire de la tapisserie. C'est pour cela, disaient les Grecs, habiles à tout expliquer par des fables, que cet insecte est encore si adroit pour tisser ses toiles. Minerve, qui, comme vous vous en souvenez sans doute, passait chez les Athéniens pour la protectrice de leur ville, eut à cette occasion une violente querelle avec son oncle Neptune.
Ce dieu prétendait qu'il devait être le parrain de cette ville naissante, parce qu'elle était située sur le bord de son empire, et que d'ailleurs l'Égyptien Cécrops, qui l'avait fondée, était venu par mer dans le pays des Pélages. Minerve, au contraire, assurait que la sagesse seule pouvait faire prospérer la cité nouvelle, et qu'à elle seule appartenait le droit de lui donner un nom. Cette discussion s'échauffa tellement que Jupiter, appelé pour arbitre, décida que celui des deux qui produirait la chose la plus utile nommerait la ville de Cécrops. Aussitôt Neptune, frappant le sable d'un coup de son trident, en fit sortir un cheval fougueux qui s'enfuit en hennissant. Minerve, à son tour, ayant légèrement touché la terre du bout de sa lance, produisit un bel olivier chargé de fruits mûrs. Les dieux s'écrièrent alors tout d'une voix que la déesse avait remporté le prix, et Minerve donna son nom à la ville d'Athènes. Je crois vous avoir dit ailleurs qu'en Grèce, cette déesse était nommée Athénée, on l'y appelait aussi Pallas. Un des temples les plus fameux de Minerve était le Parthénon, que la reconnaissance des Athéniens lui avait élevé dans la citadelle de leur ville. Un serpent consacré à la déesse y était nourri sous l'autel, parce que, chez les anciens, ce reptile était l'image de la prudence. Ce fut dans ce temple que furent égorgés les partisans de Cyclone, qui s'y étaient réfugiés. Vous devez même vous rappeler de quelle manière Minerve punit ce sacrilège, et le service que rendit alors Épiménide aux Athéniens obsédés de leur juste remords. La vengeance qui semble si contraire à la sagesse, dont l'indulgence doit toujours être le premier caractère, anima Minerve contre 3 jeunes sœurs nommées Gorgones, dont Méduse était la plus belle. Cette jeune fille qui s'enorgueillissait de son admirable chevelure, ayant eu le malheur d'offenser la déesse dans son temple, celle-ci, pleine d'un vif ressentiment, changea les cheveux de la pauvre Méduse en serpent, et donna à cette figure, si belle auparavant, la funeste propriété de changer en pierre tous ceux qui la regardaient en face. Cette terrible vertu fit un grand nombre de victimes, jusqu'à ce qu'un héros grec nommé Persée, conduit par Minerve elle-même, saisit la Gorgone par les cheveux en évitant de la regarder, et lui coupa la tête. Du sang de Méduse naquit un cheval ailé, auquel on donna le nom de Pégase, que nous retrouverons dans d'autres fables, et dont Persée fit usage en plusieurs circonstances. Cette fiction de Persée protégée par Minerve pour vaincre la Gorgone nous apprend, mes enfants, que celui qui se laisse conduire par la sagesse doit être certain d'échapper au plus grand danger. Minerve est presque toujours représentée sous les traits d'une femme belle et modeste, dont le visage est grave et majestueux. Sa tête est ornée d'un casque surmonté d'une chouette, et sa main droite, armée d'une lance, son bras gauche porte un bouclier, nommé ordinairement son égide, sur laquelle est gravée la tête de Méduse, en souvenir de sa victoire. La mythologie racontée aux enfants de Jules Raymond Lamé-Fleury. Texte lu par Cécile Belluard. L'enlèvement de Proserpine. Parmi les enfants de la vieille Cybèle, on distinguait Cérès, déesse des moissons, et en effet, rien n'était plus raisonnable que de donner la terre pour mère à la déesse qui la couvre des trésors dont l'homme se nourrit. Cérès, en raison de son ministère, paraissait couronnée d'épis et de fleurs des champs, tenant en main une faucille avec laquelle les moissonneurs font leur récolte, et quelquefois portant dans ses bras une gerbe de blé. Chaque année, au retour du printemps, les peuples grecs, conduits par des prêtres de la déesse, promenaient autour des champs un porc, qu'ils immolaient ensuite pour rendre cette divinité favorable aux travaux de l'agriculture, parce que cet animal, en fouillant la terre avec son groin, empêche le grain de germer. Or Cérès avait une fille chérie, nommée Proserpine, qui était aussi bonne que belle. Mais voilà qu'un jour, pendant que cette jeune personne s'amusait dans les belles campagnes de Sicile à cueillir quelques-unes des fleurs dont elles étaient couvertes, pour en offrir un bouquet à sa mère, Pluton, dieu des enfers, l'aperçut, l'enleva sur son char attelé de 2 chevaux plus noirs que l'ébène, et la conduisit dans le royaume des morts. Ce dieu, depuis que Jupiter lui avait abandonné les enfers, n'avait pas encore pu trouver de femme qui consentît à venir partager son triste empire.
De peur que quelqu'un ne découvrît le chemin qu'il avait pris avec sa proie, il frappa la terre de sa fourche qui lui servait de sceptre, et ouvrit ainsi un abîme qui se referma aussitôt que l'équipage noir s'y fut précipité, emportant la belle Proserpine. Cependant, mes enfants, Cérès, inquiète de ne pas voir sa fille revenir des champs, où elle lui avait permis d'aller cueillir des bouquets, se mit à l'appeler de tous côtés, et comme personne ne pouvait lui en donner des nouvelles, elle s'abandonna au plus violent désespoir. Après avoir bien pleuré, elle comprit pourtant que sa douleur ne lui ferait pas retrouver Proserpine, et se mettant en route, elle résolut de parcourir la terre entière jusqu'à ce qu'elle l'eût retrouvée, ce qui était devenu fort difficile puisque Pluton l'avait emmenée dans les enfers. Dans ce pénible voyage, la pauvre Cérès eut bien des maux à souffrir. Tantôt il lui fallait gravir de hautes montagnes, tantôt traverser des plaines stériles, accablées de chaleur et de fatigue. Mais rien n'arrêtait cette mère désolée, car il n'y a rien d'aussi tendre et d'aussi courageux que le cœur d'une mère. Un jour, qu'épuisée de besoin, la déesse n'avait pu trouver sur sa route un seul fruit qui pût la nourrir ou seulement la désaltérer. Elle aperçut une chétive chaumière où une vieille femme lui offrit de bon cœur une excellente bouillie qu'elle faisait cuire et qui était tout ce qu'elle possédait. Cérès accepta avec plaisir ce mets, tout commun qu'il était, et se livra entièrement son appétit, lorsqu'un petit garçon nommé Stélio s'étant moqué de l'avidité avec laquelle elle mangeait, malgré les signes que lui faisait sa grand-mère, la déesse, pour le punir de sa malice et surtout de sa désobéissance, lui jeta au nez le reste de sa bouillie et le changea en lézard. La déesse n'éprouva pas pourtant de semblable avanie dans tous les lieux où elle passa. Au contraire, le roi Séléus, qui régnait alors à Éleusis en Grèce, l'ayant reconnue, la reçut avec les plus grands égards et lui demanda la permission d'élever un temple en son honneur, ce que Cérès lui accorda. Ce temple d'Éleusis devint par la suite un des plus fameux de la Grèce, et l'on y célébrait tous les 4 ans des fêtes qui devinrent l'occasion de l'une des plus grandes solennités religieuses de l'Antiquité. En mémoire de ce bon accueil, Cérès enseigna à Triptolème, fils de Séléus, l'usage de la charrue, cet utile instrument qui rend la terre féconde. Après avoir quitté Éleusis, la déesse retourna en Sicile dans l'espoir d'y apprendre enfin quelques nouvelles de sa chère fille. Et en effet, son espoir ne fut pas trompé, car une naïade, c'est-à-dire la nymphe d'un ruisseau qui coulait, dit-on, dans les profondeurs de la terre, lui apprit qu'elle avait vu passer Proserpine dans le char de Pluton, à travers les vastes souterrains que ses eaux traversaient dans leur course. Cérès remercia Arétus, c'était le nom de cette bonne nymphe, et allumant aussitôt un flambeau au feu du mont Etna, qui, comme vous le savez, est un volcan effroyable, elle s'enfonça bravement dans les entrailles de la terre, et parvint ainsi jusqu'aux enfers, où elle aperçut enfin Proserpine, assise à côté de Pluton sur son trône, mais dont la beauté avait déjà pris un air grave et sinistre. Dans sa douleur, la pauvre mère espérait fléchir ce dieu impitoyable, et l'engageait à lui rendre sa fille bien-aimée. Mais Pluton déclara qu'il ne consentirait jamais à s'en séparer, et Cérès fut réduite à s'adresser à Jupiter pour obtenir justice. Le père des dieux et des hommes, après avoir consulté Minerve, décida que Proserpine ne serait rendue à sa mère que si elle n'avait pris aucune nourriture depuis son arrivée aux enfers. Malheureusement, Ascalaphe, cuisinier ou maître d'hôtel de Pluton, affirma que le matin même, il avait servi à sa jeune maîtresse une excellente grenade qu'elle avait sucée tout entière. Cérès fut tellement irritée en entendant cela qu'elle changea Ascalaphe en hibou, ce triste oiseau qui ne sort que la nuit de son trou, et fut réduite à supplier le maître des dieux de lui accorder au moins le retour de sa fille sur la terre pendant la moitié de chaque année. Jupiter y consentit malgré les plaintes de Pluton, et il fut décidé que Cérès posséderait sa fille 6 mois par an, mais que pendant les 6 autres mois, elle irait tenir compagnie à Pluton aux enfers pour le désennuyer. Si vous voyez quelquefois Cérès représenté avec une torche allumée, ayant à ses pieds un lézard et un hibou, vous vous souviendrez à quelle occasion ces divers attributs lui furent accordés. La mythologie racontée aux enfants. De Jules Raymond Lamé-Fleury.
Texte lu par Cécile Belluard. Diane. Lorsqu'on vous montrera une statue ou un tableau représentant une jeune femme belle et d'une taille élancée, dont la robe déjà courte est encore retroussée sur un genou, les cheveux noués par derrière, le front surmonté d'un croissant, la main droite armée d'un arc et ayant à ses pieds une biche ou un lévrier, vous pourrez dire à coup sûr, cette figure est celle de Diane, fille de Jupiter et de Latone, et déesse de la chasse. Latone, sa mère, ayant appris que l'implacable Junon la poursuivait pour la faire mourir, se précipita dans la mer, où, au lieu de la noyer, Neptune la reçut dans une île flottante nommée Délos, qu'il avait fait sortir tout exprès des flots d'un coup de son trident. Ce fut là que naquirent le même jour Diane et Apollon, deux divinités extrêmement célèbres, puisque, chez les Grecs, elles représentaient le soleil et la lune. Latone éleva donc dans l'île de Délos ses deux petits-enfants, qui étaient si beaux et si spirituels que l'on en parlait dans tous les pays voisins. Une reine des environs, nommée Niobé, ayant entendu vanter leur grâce et leur amabilité lorsqu'ils commençaient à grandir, voulut voir si tout ce qu'on disait de ces jeunes gens était véritable, et les fit amener devant elle. Mais comme les mères préfèrent toujours leurs enfants à tous les autres, elle déclara que les siens étaient infiniment plus beaux que ceux de Latone, et fit chasser honteusement cette déesse. Mais celle-ci, justement irritée des dédains de Niobé, arma Diane et Apollon de flèches aiguës, dont ils percèrent tous les enfants de cette reine jusque dans ses bras. La malheureuse mère, exaspérée de cette perte cruelle, se livra à un désespoir si lamentable que Jupiter, touché de pitié, la changea en marbre, afin qu'il ne restât plus en elle rien qui fût sensible. Diane et son frère étant devenus grands, Jupiter les appela dans l'Olympe, où il les admit au nombre des dieux. Hébé leur versa le nectar qui donnait l'immortalité. Mais Diane fut chargée de présider à la chasse, qu'elle aimait passionnément, tandis qu'Apollon reçut la direction du char du soleil. Diane était si laborieuse et si vigilante qu'elle n'aurait pas eu assez d'occupation si son seul emploi eût été de poursuivre les hôtes des forêts. Jupiter, qui s'en aperçut, lui donna en même temps le soin de conduire le char de la lune. C'est pour cela qu'elle porte sur son front l'emblème du croissant qui caractérise cet astre. Mais cette charge lui en procura une autre qui ne fut peut-être pas autant de son goût. Ce fut de présider aux enchantements, auxquels les anciens peuples ajoutaient une foi superstitieuse. En effet, comme la nuit est le temps où l'on croyait autrefois que les magiciens se rassemblaient pour préparer leur sortilège, et que la lune se fait voir précisément pendant la nuit, on supposa que Diane devait prendre part à leur mystère, et on lui donna le nom d'Hécate, sous lequel elle était aussi adorée. Les voyageurs, avant de se mettre en route, lui sacrifiaient un chien noir pour qu'elle les préservât de mauvaises rencontres pendant la nuit, et dans les grandes occasions, on lui faisait un sacrifice de 100 bœufs, ni plus ni moins, ce que l'on appelait une hécatombe, d'un mot grec qui veut dire 100. Ainsi, lorsque l'on vous parlera de Diane, vous vous rappellerez que cette divinité était adorée sous deux noms différents, Hécate, ou la lune au ciel, et Diane sur la terre. Cependant, Diane, ayant obtenu de Jupiter la permission de ne jamais se marier, passait sa vie à parcourir les bois et les montagnes, à la poursuite des bêtes fauves, dirigeant elle-même ses chiens de chasse, suivie d'une troupe de nymphes armées comme elle d'un arc, et portant sur l'épaule un léger carquois garni de flèches. Un jour qu'après une longue chasse pendant une forte chaleur, elle se baignait avec ses nymphes dans un bosquet écarté où coulait un ruisseau limpide, Actéon, l'un des plus intrépides chasseurs du pays, s'étant égaré à la poursuite d'un cerf, traversa le feuillage et aperçut la déesse au moment où elle sortait du bain. Mais Diane, pour le punir de sa témérité, lui jetant de l'eau au visage, le changea aussitôt en cerf, et ses propres chiens, le prenant pour l'animal même qu'il poursuivait, se jetèrent sur lui et le dévorèrent. Ce fut un terrible châtiment, n'est-il pas vrai, mes enfants, que subit là le pauvre Actéon pour une simple indiscrétion, et son effroi dut être aussi grand que sa surprise lorsqu'il sentit son front se couronner d'un énorme bois de cerf, son visage s'allonger en museau et ses bras, se couvrant de poils fauves, prendre la forme des jambes minces et déliées de ce léger animal. Il faut croire pourtant que Diane ne l'eût point traité aussi sévèrement, si cette curiosité ne lui eût pas semblé volontaire, car il n'y a pas de défaut qui donne plus mauvaise opinion de celui qui s'y abandonne. Diane, qui avait refusé de prendre un mari parmi les dieux, se repentit plus tard de cet engagement,
et choisit pour époux un simple berger du mont Latmos nommé Endymion, qui était beau et aimable. Mais comme elle ne pouvait lui donner l'immortalité et l'appelait dans l'Olympe, elle venait souvent pendant la nuit le visiter dans sa chaumière. Les anciens croyaient que lorsque la lune se voilait de nuages, c'est qu'elle descendait auprès d'Endymion pendant son sommeil. Le plus fameux des temples où Diane fut adorée était celui d'Éphèse, en Ionie, réputé pour l'une des 7 merveilles du monde, et qu'Hérostrate incendia le jour même où Alexandre le Grand naquit en Macédoine. Je vous ai dit ailleurs par quelle extravagance cet Hérostrate commit ce crime qui réduisit en cendres l'un des plus admirables monuments de l'Antiquité. La statue de la déesse que l'on y adorait était en bois d'ébène et du travail le plus précieux. La mythologie racontée aux enfants de Jules Raymond Lamé-Fleury. Texte lu par Cécile Belluard. Apollon et Daphné. Le frère de Diane ne fut pas placé par Jupiter dans un rang moins élevé que sa sœur. Le front entouré de rayons éblouissants, il fut chargé de diriger le char du soleil et de conduire dans les plaines de l'air 4 beaux chevaux, qui chaque jour recommençaient leur course sans en être jamais fatigués. Une jeune déesse couronnée de roses et nommée l'Aurore ouvrait le matin les portes de l'Orient, où était situé le palais lumineux du soleil. Le soir, le dieu et son équipage allaient se reposer dans le palais de Thétis, situé à l'occident du monde, tandis que la nuit, sombre divinité, portant une couronne de pavots et des ailes de chauve-souris, étendait sur tout l'univers un long voile noir parsemé d'étoiles. Vous reconnaîtrez aisément dans ce tableau fabuleux le trajet que parcourt chaque jour sur l'horizon l'astre qui nous éclaire. Vous savez que l'Orient est le côté où le soleil se lève et où les nuages, dans les beaux jours, commencent à se colorer de cette teinte rougeâtre qui s'appelle l'aurore. Quant à l'Occident, vous n'ignorez pas que l'on nomme ainsi le point où le soleil disparaît à nos yeux. Les anciens, pour expliquer la disparition de cet astre à la fin du jour, supposaient qu'il se plongeait dans la mer pour faire place aux ombres de la nuit et déguiser ainsi sous d'ingénieuses fictions les causes véritables des grands phénomènes de la nature. Apollon avait un fils nommé Esculape, qui passait pour l'inventeur de la médecine. Il avait consacré sa jeunesse à étudier les propriétés des plantes et des minéraux et réussissait à guérir le plus grand nombre des malades qui le consultaient. Pluton alla un jour trouver Jupiter et se plaignit que depuis qu'Esculape avait découvert la médecine, le nombre des morts que Mercure devait lui amener chaque jour était considérablement diminué. Le Père des dieux, indigné que ce petit médecin osât s'opposer aux volontés du ciel et de l'enfer, le frappa de la foudre, et fit perdre ainsi un grand nombre de bonnes recettes qu'Esculape n'avait pas eu le temps d'enseigner à ses élèves. Mais Apollon, ayant appris le malheur de son fils, entra dans une fureur que rien ne put apaiser, et descendant aussitôt dans les volcans de Lemnos, où travaillaient les cyclopes, il les perça de ses flèches pour les punir d'avoir fabriqué la foudre dont Esculape avait été frappé. Cependant, mes enfants, Vulcain n'entendant plus retentir les marteaux de ses ouvriers dans les forges de Lemnos, fut bientôt informé de la vengeance d'Apollon, et montant vers l'Olympe aussi vite que cela lui fut possible, boiteux comme il était, il porta plainte à Jupiter contre l'audacieux qui avait osé percer de ses traits les cyclopes, qu'il regardait comme ses plus habiles forgerons. Le Père des dieux, ayant froncé le sourcil, ce qui fit trembler tout l'Olympe, manda devant lui l'imprudent Apollon, et après l'avoir sévèrement réprimandé, le chassa du ciel. Le dieu fut obligé par cet arrêt de descendre sur la terre où il se fit berger, comme Neptune s'était fait maçon. Pendant ce temps, comme la terre ne pouvait se passer du soleil, le char brillant de cet astre continua de parcourir comme d'habitude sa course journalière, sans que ses excellents chevaux s'écartassent d'un seul pas de la route qui leur était tracée. Apollon, devenu berger, ne tarda pas à s'accoutumer à sa disgrâce. Retiré dans les montagnes de la Thessalie, en Grèce, il prenait plaisir à garder un beau troupeau de brebis et à instruire les pâtres grossiers qu'il rencontrait dans les pâturages. Le dieu déchu était bon musicien. Il jouait de la flûte encore mieux que Mercure, l'endormeur d'Argus. Ce dieu lui-même, dans une de ses courses habituelles, est venu visiter son frère, reçut de lui en cadeau une baguette de coudrier, dont il fit son caducée, et au retour,
il fit présent à Apollon d'une belle écaille de tortue, dans laquelle celui-ci plaça 4 cordes tendues, qui sous ses doigts rendaient les sons les plus mélodieux. Cet instrument reçut le nom de lyre, et lorsqu'on lui eut donné par la suite une forme plus élégante et un plus grand nombre de cordes, ce fut celui dont les Grecs se servirent pour accompagner les chants d'Homère et de leurs autres poètes. En peu de temps, les pâtres thessaliens, auparavant rudes et grossiers, ne furent plus reconnaissables. La plupart d'entre eux étaient devenus musiciens à l'exemple d'Apollon, et chaque soir, le dieu s'amusait à faire danser sur le gazon, au son de sa flûte ou de sa lyre, les jeunes bergères du voisinage qui se rassemblaient pour l'entendre. De toutes les nymphes du mont Ossa, où Apollon menait souvent paître ses brebis, il n'y en avait pas de plus belle et de plus aimable que Daphné, fille du fleuve Pénée, dont les eaux fertilisaient les riches campagnes de la Thessalie. Apollon l'avait souvent rencontrée dans les prairies, conduisant elle-même un joli troupeau de brebis, plus blanches que la neige. Il aurait bien voulu lier conversation avec elle, pendant que leurs agneaux paissaient tranquillement sous la garde de leurs chiens fidèles. Mais Daphné savait qu'une jeune fille bien élevée ne doit pas faire la conversation avec un jeune homme qu'elle ne connaît pas. D'ailleurs, elle était, je crois, une des nymphes de Diane, et sa maîtresse lui avait fait promettre de ne jamais prendre un mari. Aussi évita-t-elle pendant bien longtemps la rencontre d'Apollon, et du plus loin qu'elle entendait sa flûte, elle se cachait dans les bosquets, les plus écartés, où elle savait bien que ce berger n'oserait pas la suivre. Un jour pourtant le dieu, l'ayant rencontrée au détour d'un bois, se mit à lui parler d'une voix si touchante que Daphné eut bien envie de s'arrêter un moment à l'écouter. Mais se rappelant aussitôt que cela lui était défendu, elle se mit à courir de toutes ses forces pour éviter ce jeune berger, dont le langage l'intéressait malgré elle, car Apollon, avant son exil, passait pour le plus spirituel des dieux de l'Olympe. Cette fois, le dieu entreprit de la suivre, et quoique Daphné fût presque aussi légère que les biches qu'elle perçait quelquefois de ses traits dans les chasses de Diane, il était près de l'atteindre lorsque la jeune nymphe, arrivant sur les bords du Pénée, s'écria d'une voix lamentable, en tendant les bras vers le fleuve, « Ô mon père, ne viendras-tu pas au secours de ta fille ?» Comme elle achevait ces paroles, elle sentit tout à coup ses pieds se fixer à la terre, et ses bras qu'elle tenait élevés se roidir. Ses doigts s'allongèrent en branches flexibles garnies d'un beau feuillage vert, et tout son corps se couvrit d'une légère écorce. Daphné avait été changée en laurier. Apollon ne la rejoignit que pour être témoin de cette métamorphose. Pénétré de douleur, il cueillit quelques feuilles de ces bel arbre, dont le feuillage est éternel, et en forma une couronne qu'il posa sur sa tête. Depuis ce temps, le laurier lui fut consacré, et le dieu ordonna que désormais une couronne semblable serait la récompense des grands poètes et des grands guerriers. Le dieu banni, pendant son séjour sur la terre, ne fut point heureux dans ses affections. Le chasseur Cyparis, qu'il avait préféré à tous ses autres compagnons, ayant tué un jour par mégarde une jolie petite biche qu'il avait élevée, en éprouva un si cuisant regret qu'il supplia les dieux de lui ôter la vie. Apollon, le voyant se consumer de chagrin, le changea en cyprès, qui depuis ce temps fut regardé comme l'arbre du deuil. C'est pour cela que cette plante funèbre ne se rencontre guère que sur les tombeaux, où sa présence est un signe de tristesse et de regret. Un jeune berger nommé Hyacinthe, dont l'amitié semblait devoir consoler Apollon de la perte de Cyparis, n'eut pas un sort plus prospère que cet infortuné chasseur. Un jour, que le dieu banni, oubliant les soucis de l'exil, s'amusait avec Hyacinthe au jeu du palais, qui consistait à lancer avec adresse de pesants disques de plomb, Apollon fut assez malheureux pour atteindre au front son cher compagnon, qui, tombant inanimé dans ses bras, fut bientôt aux portes du tombeau. En vain, le dieu lui prodigue les noms les plus tendres. En vain, il essuie d'une main tremblante le sang qui coule à flots de sa blessure. Rien ne peut le rappeler à la vie, et le pauvre Hyacinthe expire sous ses yeux. Apollon, inconsolable d'un malheur dont il était la cause involontaire, voulut que le souvenir de son ami devint éternel comme sa douleur. Et il donna le nom d'Hyacinthe à une belle fleur qui naquit à l'instant même du sang de ce jeune infortuné, fleur triste et pâle comme celui dont elle consacre la mémoire. Pendant ce temps, mes enfants, les dieux qui étaient devenus tout soucieux depuis l'exil d'Apollon conjurèrent Jupiter de le rappeler dans l'Olympe où son absence faisait un vide immense. Jupin, qui regrettait aussi son fils, se rendit sans peine à leur prière, et cet aimable dieu reprit parmi les immortels sa place qu'aucun autre n'aurait pu remplir. Esculape fut également appelé à l'immortalité. Dans un temple que lui élevèrent les habitants de l'île de Cos, l'une des îles de l'archipel grec,
Les malades avaient coutume d'écrire sur les murailles les remèdes au moyen desquels ils avaient été guéris ou soulagés de leurs maux. Ce fut pendant plusieurs siècles la seule école où les médecins de la Grèce, sans en excepter même le grand Hippocrate, vinrent étudier cet art si précieux à l'humanité. La mythologie racontée aux enfants de Jules Raymond Lamé-Fleury. Texte lu par Cécile Belluard. La chute de Phaéton. Tandis qu'Apollon était exilé sur la terre, il lui était né un fils nommé Phaéton, qu'il avait doué de 1000 bonnes qualités. Ce jeune homme était aimable, spirituel et d'une beauté remarquable. Mais tous ces avantages précieux étaient obscurcis par une vanité mal entendue, le plus dangereux de tous les défauts, puisqu'elle est ordinairement la compagne de la sottise. Quoique fils d'un dieu, Phaéton n'était qu'un simple mortel, et ses camarades se moquaient quelquefois avec raison de son ridicule amour-propre, car il ne cessait de parler à tout propos de son père le Soleil et de son aïeul Jupiter. J'ai rencontré quelquefois des enfants qui, ainsi que Phaéton, faisaient parade du mérite ou de la richesse de leurs parents, comme si cela les rendait meilleurs ou plus instruits. Et j'ai remarqué que ces petits orgueilleux ne devenaient jamais que des sots, parce qu'ils s'imaginaient que les avantages de leur famille devaient leur tenir lieu de savoir et de sens commun. Or un jour que Phaéton jouait avec quelques-uns de ses camarades à je ne sais quel jeu en usage dans ce temps-là, ce jeune homme selon sa coutume vanta de nouveau sa généalogie céleste, et ses compagnons pour le taquiner se mirent à rire aux éclats de sa prétention ridicule. Un autre que Phaéton eut profité de la leçon pour se corriger, mais au lieu de cela l'orgueilleux entra en fureur, et quand il vit que personne ne voulait croire à l'illustration de son origine, il jura qu'il irait trouver son père et lui demander la faveur de conduire tout un jour le char du soleil, afin que personne ne doutât plus qu'il ne fût le fils de cette éclatante divinité. Ses camarades l'en défièrent, et voilà notre étourdi parti pour gravir les hautes montagnes qui conduisaient au palais du soleil. Le trajet n'était ni court ni facile. Pour arriver à cette demeure éblouissante où Apollon était assis sur un trône rayonnant de lumière, au milieu d'une multitude de colonnes d'or, dans lesquelles étaient incrustés des millions de diamants et d'escarboucles. Cependant Phaéton y parvint avec l'aide de quelques divinités favorables. Mais ses yeux furent tellement éblouis lorsqu'il se trouva au milieu de cette enceinte merveilleuse d'où jaillissaient des torrents de clarté, que ce ne fut qu'avec bien de la peine qu'il put envisager le Dieu qui lui souriait, environné de toute sa gloire. « Ô mon père, s'écria-t-il, laisseras-tu outrager ton fils par de jeunes insensés qui lui contestent sa noble origine ?»« Mon fils, répondit aussitôt Apollon en lui tendant la main, je jure par le Styx que tout ce que tu me demanderas pour confondre l'audace de tes railleurs, je te l'accorderai à l'instant. Demande donc, Phaéton, ce que tu désires, et tu seras satisfait. Il faut que vous sachiez que le Styx était un fleuve des enfers, par lequel les dieux juraient quelquefois, mais que ce serment dans leur bouche devenait une promesse à laquelle il leur était impossible de manquer, sous peine d'être privés pendant de longues années du nectar et des honneurs divins. Phaéton, rassuré par la bonté de son père, le supplia alors de lui permettre de conduire un seul jour le char du soleil. Le dieu, en entendant la prière de ce jeune insensé, comprit, mais trop tard, la faute qu'il avait commise de se lier par ce serment épouvantable que les dieux craignaient ordinairement de prononcer. Et il s'efforça de le dissuader de cette folle entreprise en offrant toute autre satisfaction à son amour-propre. « Imprudent, ajouta le dieu en retenant à peine ses larmes, ne sais-tu pas qu'un pareil dessein est au-dessus des forces d'un simple mortel? Tu ignores donc les périls auxquels tu t'exposes? La route que tu prétends parcourir est hérissée de monstres et bordée de précipices qui peuvent effrayer mes coursiers, accoutumés à être dirigés par une main habile. Penses-tu qu'ils ne sentiront pas que ce n'est plus leur maître qui les guide, et que tu trouveras moyen de les rendre dociles? Songe bien, Phaéton, tu te perds en voulant trop t'élever, et le monde entier peut périr avec toi. Si nous ne savions pas, depuis longtemps, que de tous les défauts qui nuisent aux jeunes gens, il n'y en a pas de plus dangereux que la vanité qui les rend sourds aux conseils de la prudence et de l'amitié. L'exemple de Phaéton, mes enfants, suffirait pour nous l'apprendre. Aussi le malheureux persista-t-il dans son entêtement, et son père se vit contraint par son redoutable serment de lui confier ce jour-là la direction de son char.
Apollon, prévoyant ce qui devait arriver, ne le vit pas partir sans lui renouveler ses sages avis, et lui indiquer la route qu'il devait suivre. Mais l'insensé, tout entier à la joie d'un triomphe si éclatant, ne l'écouta seulement pas, tant il avait de confiance en lui-même, ce qui est toujours le propre des sots. Dans les premiers instants, les chevaux du soleil suivirent leur route accoutumée, sans s'apercevoir qu'une main novice les guidait, parce que le chemin était facile, et Phaéton ne se sentait pas d'aise. Mais dès qu'il se présenta quelques difficultés sur son passage, l'imprudent, au lieu de les ralentir et de les modérer, ne fit que stimuler leur ardeur, et bientôt il ne fut plus maître de les arrêter. Alors quittant la route qui leur était connue, et se jetant tout effrayé parmi les astres qui les environnaient, tantôt il conduisait le char du soleil si près de la terre qu'il la mettait en feu et desséchait en un instant les plus grands fleuves, et tantôt il s'en éloignait avec tant de rapidité qu'un froid subit envahissait le globe. Ce jour-là, les hommes ne surent quel effroyable bouleversement s'opérait au ciel, et les astronomes eux-mêmes, fatigués de regarder dans leurs télescopes, ne doutèrent pas que la fin du monde ne fût arrivée. Cependant Cybèle, qui comme vous le savez était la déesse de la terre, voyant les fontaines se tarir, les moissons consumées par la chaleur en quelques instants, les arbres tombés desséchés avec leurs fruits, et la mer abandonner ses rivages, éleva vers Jupiter une voix plaintive. Et le dieu, apercevant Phaéton sur le char céleste abandonné à lui-même, ne voulut pas souffrir plus longtemps que cet orgueilleux jeune homme bouleverse ainsi l'univers. Plein d'indignation, il saisit sa foudre, et la lançant à tour de bras sur l'insensé, il le précipita dans l'Éridon, fleuve de l'Italie, que l'on nomme aujourd'hui le Pô. Cycnus, seul ami peut-être que Phaéton pût avoir, car il y avait un peu de personnes qui puissent aimer les vaniteux, fut si affligé de sa perte que s'étant penché sur le bord du fleuve pour voir si les flots ne lui apportaient pas le corps de l'imprudent jeune homme, Apollon le changea en cygne, ce bel oiseau blanc qui fréquente encore les rivières, où il semble toujours chercher quelque chose. Les Anéens croyaient qu'à l'approche de sa mort, cet oiseau, qui est presque muet ordinairement, faisait entendre un chant triste et harmonieux dont rien n'égalait la douceur. Les Héliades, sœurs de Phaéton, également inconsolables de son sort funeste, le pleurèrent pendant 4 mois entiers. Les dieux, touchés de leur douleur, les métamorphosèrent en peupliers, arbres qui se plaisent surtout au bord des fleuves, et changèrent les pleurs qu'elles avaient versés en larmes d'ambre, en souvenir de leur amitié fraternelle. La mythologie racontée aux enfants de Jules Raymond Lamé-Fleury. Texte lu par Cécile Belluard. Les Muses. L'une des plus ingénieuses allégories de la fable est celle qui suppose les arts et les sciences, enfants de Jupiter et de la mémoire, personnifiés dans une déesse appelée Mnémosyne. 9 belles nymphes, sous le nom de Muses, présidaient à ces dons précieux de l'intelligence humaine. Et Apollon, en sa qualité d'inventeur de la lyre et de musicien, passait pour leur frère et leur ami. C'était au milieu d'elles qu'il venait oublier sur le mont Parnasse où elles habitaient les ennuis de l'Olympe et les chagrins que lui avait causés l'orgueil de Phaéton. Ces muses, à la vérité, devaient former une compagnie fort agréable. Calliope, leur aînée, était déesse de l'éloquence, c'est-à-dire de l'art de la parole. Melpomène présidait à la tragédie, Thalie à la comédie, Polymnie à la rhétorique, qui est l'art d'écrire avec élégance. Clio était la muse de l'histoire. Uranus est de l'astronomie. Erato est invoqué par les poètes. Euterpe par les musiciens. Et Terpsichore par les danseurs. Ces déesses étaient toutes représentées avec les attributs de leur art, c'est-à-dire avec quelques-uns des signes du talent qu'elles inspiraient. Ainsi Clio tenait des tablettes sur lesquelles elle se disposait à écrire l'histoire. Melpomène paraissait richement vêtue parce que la tragédie ne retraçait que les malheurs des rois ou des héros. Chez les anciens, cette sorte de représentation théâtrale était ordinairement accompagnée de musique, et le nom de cette muse indiquait en grec qu'elle ne s'exprimait qu'en chantant.
Thalie au contraire était figuré un masque à la main, parce qu'autrefois les comédiens avaient coutume de se couvrir le visage d'un masque, imitant le personnage qu'ils représentaient. Euterpe avait auprès d'elle des instruments de musique et la savante Uranie des globes et des compas, instruments en usage pour l'astronomie. Il n'est donc guère difficile de s'accoutumer à reconnaître au premier coup d'œil la muse que représente un tableau ou une statue, et il suffit de remarquer les attributs qu'on lui a donnés pour la désigner par son nom. En formant cette réunion de nymphes habiles et savantes, les Grecs n'avaient eu d'autre but que de mettre en honneur les arts et les sciences, qui élèvent l'homme au-dessus de lui-même et le rapprochent de la divinité. Maintenant vous concevez, je pense, pourquoi Apollon se plaisait au milieu de ces 9 sœurs, qui toutes, aimables, instruites et spirituelles, formaient la plus agréable société que l'on pût imaginer. Un jour, ayant appris qu'un concert devait avoir lieu chez un roi voisin, qui avait invité tous les musiciens des environs à venir faire assaut de talent à sa cour, le dieu décida ses sœurs à l'accompagner à cette fête, où elles devaient être sûres d'obtenir toutes les couronnes qu'il leur plairait de disputer. L'embarras fut un moment de trouver une voiture qui pût transporter à la fois toute la famille, car la troupe savante ne possédait qu'un seul cheval ailé, mais ce merveilleux animal, qui n'était autre que Pégase, né du sang de Méduse, comme je vous l'ai dit il n'y a pas longtemps, les transporta rapidement l'une après l'autre, à la cour où elles étaient annoncées, et Apollon s'y trouva rendu en même temps qu'elles. Le plus fameux musicien de ce pays-là se nommait Marsyas. C'était un satyre, sorte de divinité des forêts qui avait des pieds de bouc et qui, ayant trouvé par hasard au fond d'une fontaine une flûte dont Minerve s'était servie quelquefois, était parvenu à tirer de cet instrument les sons les plus harmonieux. Ce Marsyas ne connaissait point Apollon, mais apercevant qu'il jouait de la lyre, il proposa à ce dieu un défi, à condition que le vaincu serait à la disposition du vainqueur. Apollon consentit à cet arrangement, et un grand cercle d'amateurs se forma autour des musiciens pour juger auquel des deux appartiendrait la victoire. D'abord Marsyas fit entendre les accords les plus délicieux. Tantôt il imitait le chant du rossignol dans une belle soirée du printemps, et le roucoulement de la tourterelle. Tantôt il faisait mugir sa flûte comme les flots de la mer dans une tempête, ou sifflait cet instrument comme les vents au milieu d'une vaste forêt agitée par l'orage. Tous les auditeurs charmés rougissaient de plaisir ou pâlissaient d'effroi, tant l'illusion qu'il produisait était complète. Déjà, même des couronnes étaient prêtes pour l'habile flûteur, et personne ne pouvait croire qu'Apollon osât lutter avec lui, lorsque le dieu, saisissant sa lyre, en tira la plus suave mélodie et chanta des paroles douces et harmonieuses qui firent tomber en extase toute l'assemblée. Chacun s'écria alors que la voix d'Apollon l'emportait sur la flûte de Marsyas, et le pauvre satyre eut la douleur de se voir arracher la victoire dont il se croyait certain. Ce ne fut pas là pourtant le seul châtiment que lui attira son amour-propre, et il faut croire que le dépit lui arracha quelques paroles insultantes contre son vainqueur, car Apollon, irrité, eut la barbarie de le lier à un arbre et de le faire écorcher tout vif. Les plaintes de ce malheureux touchèrent les dieux qui le changèrent en fleuve, dont ses pleurs et son sang formèrent les premiers flots. Une autre fois cependant, en pareil cas, Apollon mit plus de générosité envers ses adversaires ou les juges qu'il avait condamnés. Midas, roi de Phrygie, choisi pour arbitre dans un défi du même genre, eut la sottise de décerner le prix à des musiciens dont le talent n'était pas comparable à celui du dieu de la lumière. Apollon parut se soumettre de bonne grâce à cet arrêt et abandonna la couronne à ses rivaux. Mais quelque temps après, le barbier de Midas s'aperçut que les oreilles de ce prince devenaient d'une longueur extraordinaire, et que peu à peu, elles avaient pris la forme d'oreilles d'âne. Le barbier fit part de cette découverte au roi lui-même, qui lui recommanda le secret sous les peines les plus sévères. En même temps, il se fit faire une perruque et un bonnet qui cachent entièrement ses longues oreilles. Or, je dois vous dire qu'il y a des gens auxquels il est impossible de garder un secret et de ne pas publier tout ce qu'ils savent. Le barbier était de ce nombre, et le pauvre homme, combattu entre la promesse qu'il avait faite à son maître et le besoin de parler, en perdit tout à fait le sommeil et l'appétit. Enfin, n'y pouvant plus tenir et craignant d'étouffer s'il se taisait davantage, il se sauva dans la campagne, où il fit un trou, et se mettant à plat ventre, il dit à haute voix: «
le roi Midas a des oreilles d'âne. » Puis il s'en alla satisfait et soulagé d'un poids énorme. Mais l'année d'après, comme le barbier passait par le même endroit, il s'aperçut avec douleur que des roseaux qui avaient poussé dans le trou qu'il avait creusé murmuraient distinctement, lorsqu'ils étaient agités par le moindre vent, ces paroles désespérantes. « Le roi Midas a des oreilles d'âne. » Bientôt, dans toute la contrée, il n'y eut personne qui ne voulût être témoin de ce prodige, et le secret du pauvre prince fut connu de tout le monde. C'est ainsi que les babillards, malgré leurs promesses, ne peuvent s'empêcher de divulguer ce qu'on leur confie. Quant à moi, s'il n'y avait pas dans le monde des menteurs et des curieux, je crois qu'il n'y aurait rien de plus à craindre que les indiscrets. Le plus fameux des temples d'Apollon était celui de Delphes, où l'on venait consulter la Pythie, dont je vous ai parlé dans l'histoire grecque. Cette prêtresse, lorsqu'elle montait sur le trépied sacré pour rendre ses oracles, portait une couronne de laurier, et les avenues du temple étaient bordées d'arbres de cette espèce, en souvenir de la métamorphose de Daphné. Apollon, qui était tantôt adoré comme le dieu de la lumière, tantôt comme celui des arts et de la poésie, porte quelquefois le surnom de Phoebus, et par ressemblance, on donne à sa sœur Diane celui de Phoébé. Ce dieu était représenté sous bien des formes différentes, mais le plus souvent on lui donne la figure d'un beau jeune homme couronné de lauriers et tenant une lyre. Quelquefois aussi, on le trouve sur son char attelé de 4 chevaux fringants, le front environné de rayons lumineux. La plus célèbre des statues de ce dieu est connue sous le nom de l'Apollon du Belvédère, parce qu'on la voit à Rome, dans un pavillon du Vatican, qui porte ce nom. Vous avez pu remarquer dans plusieurs jardins publics des copies de cette belle statue, qui est encore, aujourd'hui, l'un des chefs-d'œuvre les plus admirables que l'art de la sculpture ait produit.